Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On revient sur la RDC. Je voudrais faire une mise au point. Parce qu'il y a des choses que j'entends qui ne sont pas justes. De la part du président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, et toute son équipe, tous ceux qui ont aidé Kagame à prendre une partie de Goma. De la part de l'Église catholique et protestante et autres. Je veux amener une précision. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tshisekedi a dit, je ne négocie pas avec le M23. L'Église catholique, l'Église protestante, une bonne partie de la classe politique, l'armée, les traîtres, là, ceux qui ont livré les secrets du Congo, qui ont même massacré des Congolais ou fait massacrer des Congolais, ils vont au front et ils demandent à tirer dans un sens précis, sachant que là où ils sont en train d'envoyer les obus, ça va tomber sur des Congolais, ça va massacrer des Congolais. Ces gens-là veulent la négociation. Maintenant, je veux dire une chose. Je veux vous choquer. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il ne va pas négocier avec le M23. Oh les amis, le président Tshisekedi, que je critique parfois, j'ai le président, c'est ça là, on est docteur en sciences politiques, notre rôle c'est ça, quand c'est bon on dit c'est bon, quand c'est pas bon on dit c'est pas bon. Voilà, c'est pour ça que moi je dis, la solution c'est aller vers les Russes parce qu'au moins on aura le flou d'armement qui va passer, la formation rapide, pas celle des petits Roumains qui ne valent absolument rien, qui sont d'ailleurs des Français de la Légion étrangère. Bref, je répète encore une chose que vous devrez comprendre. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il ne veut pas négocier avec le M23. Non, non, c'est faux. Ça, c'est une fausse thèse. Non, c'est faux. Archi faux. Tshisekedi est prêt à négocier avec le M23 à une condition. Voilà le problème. Donc, quand l'Église catholique, les hommes politiques qui sont affiliés, attachés à Paul Kagame, qui veulent le pouvoir, parce que et Kamerhe et Franklin, l'évêque de Kinshasa, ils veulent en fait être présidents. Ils veulent qu'il y ait une transition politique. Comme ça, eux, ils seront, soit c'est Kamerhe, ou soit c'est l'évêque. En Bongo. C'est ça qui se passe exactement. Les amis. Ceux-là, ils veulent des négociations, pas les mêmes négociations que Tshisekedi est en train de demander. Vous voyez, Tshisekedi dit, moi, je suis prêt à négocier avec le M23. À condition que il y ait le cessez-le-feu et le cantonnement. On va... Pourquoi Tshisekedi demande le cantonnement? Et oui, les amis, Tshisekedi dit non, je suis prêt à négocier avec le M23, mais je veux d'abord qu'ils arrêtent les combats, de tuer mon peuple, et qu'ils puissent être cantonnés quelque part, pour que nous puissions faire la séparation. Voilà là où le problème se pose. On met les Congolais d'une part, les Rwandais de l'autre part. On prend le tas des Rwandais, ces criminels, ces mercenaires, ces vauriens, on les rejette chez eux. Et moi, je négocie avec les Congolais. Voilà la thèse de Tshisekedi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas contre les négociations. Puisque Tshisekedi a bien dit, au niveau international, nous allons continuer le dialogue. Mais la ministre des Affaires étrangères fait quoi? C'est bien le dialogue. Maintenant, nous on dit, il faut talk and fight. Parce que eux, ils n'entendent que le langage des armes. Donc, il faut frapper et puis parler. Donc, vous voyez que Mbongo et Kamerhe et toute la clique qui le suit sont comment on appelle, le général là qui était Franck Toumba, le patron de la maison militaire. Ils veulent des négociations sans condition. C'est différent. Ils veulent des négociations sans condition. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Tshisekedi, le président Tshisekedi, ne veut pas des négociations sans condition. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer. Si Tshisekedi refuse les négociations sans condition, il a tout à fait raison, parce que ce sont ce type de négociations
qui ont emmené la situation dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Laquelle? C'est-à-dire que quand on va négocier avec le M23, en 2012, comment on appelle ça? Le moment le plus caractéristique, c'est celui de 2012. Il négocie, Kagame vient et dit, tous les hommes, les gens qui sont dans le M23, là, il faut les introduire dans l'armée, dans l'administration. Il faut leur donner des postes. Vous voyez? Ça, c'est Kagame qui demande au M23, puisque c'est lui le patron du M23. Il dit, vous allez demander ça. Et ça a permis à Tshisekedi de prendre tout un tas de terreau, les introduire dans l'armée congolaise. C'était ça. Kabila a fait 3 négociations. Les 3 négociations ont conduit justement à faire introduire dans l'armée congolaise les mercenaires rwandais. Et eux, quand ils rentrent dans l'armée, c'est maintenant leur travail, c'est recruter des Congolais qui vont travailler avec eux, qu'ils vont monter la tête contre le gouvernement en place. Et eux, ils sont financés, non pas par Kagame, mais par l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Voilà ce que Tshisekedi a compris. On est dans cette situation aujourd'hui, qui ne cesse de s'aggraver, parce qu'il y a eu des négociations sans condition. Maintenant, Tshisekedi dit pour les coincer. Et là, c'est le génie de Tshisekedi. Là, il a été, alors, vraiment, il a été un génie. Il dit, moi, je veux négocier, il n'y a pas de problème. Mais, il faut qu'ils se cantonnent. On les met quelque part et on sépare. Nous savons, les Congolais, on se connaît. On se connaît. Moi, quand je vois un Congolais de la RDC, je peux te dire, ça c'est un Congolais, même s'il ne parle pas, par la démarche, par les gestes, par ceci, par cela, l'habillement, il y a tout. Je peux me dire, ça c'est un Congolais de Brazzaville. Ça c'est un Congolais de Kinshasa. Et vice-versa, on se connaît. Mais pire encore avec les Rwandais. Encore avec les Congolais, on est tous des Bantous, ce serait un peu plus dur. Si entre nous on peut se reconnaître, mais avec les Rwandais, des Nilotiques, c'est tellement facile de les reconnaître. Vous voyez? Donc, Tshisekedi dit, mettez-vous à côté, on fait la sélection, on sépare les Congolais des Rwandais. Et les Rwandais, là, on les prend, on les chasse, on les revoit chez eux. Maintenant, les Congolais, on s'assoit avec eux. Bon, vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, justement. Donc, Tshisekedi n'est pas contre les négociations. Le problème, c'est que Kamere et les autres veulent imposer des négociations à Tshisekedi qui vont permettre à ce que le Rwanda puisse être encore plus fort au Congo. Parce que ce sont les négociations, quand il introduit ses militaires, ses administrateurs dans l'armée congolaise. Par exemple, là, Corneille Nangaa a nommé un Rwandais de pur sang. Il l'a nommé gouverneur de Goma. Vous comprenez? Bon. S'il partait aux négociations dans cet état, Corneille Nangaa va dire que non, lui, il reste gouverneur. Ou bien lui, il va rester gouverneur adjoint. Toi, Tshisekedi, tu nommes par exemple le gouverneur. Ou toi, tu vas nommer le gouverneur adjoint. Moi, je nomme le gouverneur. C'est ça les négociations. Négociation, ça veut dire des concessions. Négociation, c'est concéder une partie de sa souveraineté, une partie de son pouvoir. Maintenant, vous voyez, quand il va dire, moi je nomme le gouverneur ou l'adjoint du gouverneur, il va choisir qui? Un Rwandais. C'est un Rwandais qui prend assise dans l'administration congolaise, qui est payé par le Congo et qui travaille pour Kagame. C'est ça que Tshisekedi ne veut pas, les amis. C'est pas que Tshisekedi ne veut pas. Tshisekedi n'est pas bête, il sait que... Mais un conflit doit s'arrêter à des négociations, avec des négociations. Oui. Mais on ne négocie pas dans n'importe quelle condition. Ici, il ne s'agit même pas de négocier en position de force. Mais il s'agit de négocier pour régler le problème. Parce que si on négocie sans condition, comme on a fait en 2012, ben, 5 ans, 10 ans plus tard, ça va encore reprendre pour que Kagame puisse encore investir une vague de Rwandais dans la vie des Congolais. Mais attendez, jusqu'à quand ça va se passer? Jusqu'à quand on va faire ça? Jusqu'à quand?
Kagame va gérer le Congo. Parce que lui, quand il fait rentrer ces Rwandais-là, ces Rwandais n'obéissent pas au pouvoir de Kinshasa, mais ils obéissent au pouvoir de Kagame, de Kigali. Voilà le vrai problème. C'est pour ça que Tshisekedi refuse les négociations. Mais Tshisekedi n'est pas contre les négociations. Le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, c'est les négociations. On dialogue pour parler. Pour que, bon, chacun exprime son point de vue et puis on trouve un compromis. C'est ça le dialogue, l'objet du dialogue. Je vous parle de ça parce que c'est ma spécialité. Je suis docteur en sciences politiques. Spécialiste des questions politiques, de la négociation et la prévention des conflits que j'ai moi-même inventé. Et la justice transitionnelle aussi, que j'ai inventé aussi. Mes livres sont là. Vous pouvez aller vous tapez sur Google, sur même Amazon, vous allez trouver ça. Le droit d'ingérence, la justice transitionnelle, vous allez trouver ça. Ce sont mes inventions que j'ai pris, j'ai mis sur la table. Donc quand je dis, Tshisekedi n'a jamais dit qu'il ne veut pas négocier, mais c'est la vérité, la pure vérité. Le problème c'est que, mais quel est le contenu que Kamere met dans négociation? Quel est le contenu que Ambongo met dans les négociations, l'évêque? Quel est le contenu que les généraux pourris de la RDC mettent dans les négociations? Ils veulent des négociations sans condition. Sous prétexte qu'ils sont forts, ils vont venir, mais le petit pays là ne peut pas avaler les... C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'ils ont le soutien de l'Occident, de l'OTAN, les Américains, vous savez que cette histoire-là, c'est Clinton qui est à l'origine de ça. C'est d'abord Clinton qui avait commencé. Obama est venu, il a continué. Vous qui aimez Obama, là, parce qu'il est noir, là. Ça, c'est du racisme. Obama a continué avec ça. Donald Trump, 2016-2020, il a continué avec ça. Il a continué avec ça. Voilà, donc les amis, ce qui est important aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est connaître quel est le contenu de la négociation. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le mot négociation? Il faut négocier avec Kagame ou il faut négocier avec le M23. Kagame dit que c'est une affaire entre les Congolais. Ok, si c'est une affaire entre les Congolais, donc on n'a pas besoin de négocier avec toi. Alors pourquoi toi tu amènes tes militaires dans mon pays alors que c'est une affaire entre les Congolais? Vous voyez le problème? Donc Tshisekedi dit cette fois-ci, moi, je ne vais pas faire comme Joseph Kabila, qui a pourri l'armée et l'administration. C'est pour ça que Joseph Kabila, il est en exil. Il appelle les généraux, il dit, boycottez-moi cette affaire-là. On massacre plein de Congolais. Et il pense qu'il peut revenir à Kinshasa, là, commander. Ah, les amis, arrêtons de jouer. Parce qu'une foule, là, quand elle se révolte, personne ne peut l'arrêter. Si Joseph Kabila, maintenant qu'ils savent la vérité, Joseph Kabila vient, ou Corneille Nangaa vient, mais Corneille Nangaa, on l'a vu, il a été humilié au stade, à Goma, où les jeunes criaient, Fati, président, avant même que les Ouazalais ne rentrent pour venir disperser la fête. Voilà le problème. Donc, vraiment, moi je trouve anormal. Ceux qui viennent dire Tshisekedi ne veut pas les négociations, non, Tshisekedi veut des négociations, mais il veut des négociations sous condition. Il veut négocier avec ses frères et sœurs congolais. Voilà le problème de Tshisekedi. Il veut négocier avec des Congolais. Et les autres, l'OTAN, la France et autres, ne veulent pas que Tshisekedi puisse négocier avec des Congolais. Ils veulent que Tshisekedi puisse négocier avec des Congolais et des Rwandais. Mais les Rwandais n'ont aucun droit au Congo. Ils n'ont, je dis, aucun droit au Congo. Voilà le problème. Ils n'ont aucun droit, aucun, zéro. La seule chose, s'ils ne sont pas contents de vivre avec les Congolais, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Ceux qui ont pris des armes, on ne peut pas les recevoir chez nous. On ne peut pas les recevoir au Congo, il faut les prendre, les balayer. Ça, c'est un fait. Et puis voilà, c'est ça qui entraîne toute cette agitation. Les hommes politiques là que vous voyez, les Congolais, Kamere, Ambongo, l'évêque de machin, ils veulent eux aussi prendre le pouvoir. Comme ils ne peuvent pas gagner ça par les élections, ils savent que si on organise les élections, même après Tshisekedi, ils ne vont pas l'emporter. Donc ils se disent qu'il faut amener le pays vers une transition politique qui va les amener au perchoir. Et puis bon, ils vont pouvoir faire tout pour y rester, pour garder le pouvoir pendant le plus longtemps possible.
Voilà ce qui est en train de se passer exactement en RDC. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.